qui est le nom que nous donnons à ce virus, à ces démons vide zéro. Il faut leur enlever la couronne. Il ne faut pas les appeler Corona. Il faut lui enlever cette couronne et puis dire qu'il est soumis sous les pieds du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Et on l'appelle donc le vide zéro. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer de prier, de chercher la face de Dieu. Il y a de moins en moins de morts dans le monde. Même s'il y a des contaminations, il y a de moins en moins de morts. La main de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Ne baissons pas les bras. Prions Dieu avec intensité. Alléluia. Et à partir du dimanche soir à Night Fire, on va prendre des moments spéciaux de jeûne. Mais je donnerai les indications parce que je veux vraiment les donner à ceux qui sont déterminés à la prière. Amen. Donc qui sont déterminés à la prière. Je vais vous donner des directives. Donc il faut être connecté à partir de minuit. Amen. Et les directives, je ne sais pas à quelle heure je vais donner. Alléluia. Donc si tu dors de minuit jusqu'à 1h30 ou 2h, tu vas rater l'instruction. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et ce qui est sûr, apprêtons-nous à entrer dans un moment de jeûne à partir de la semaine prochaine. Moment de jeûne pour les nations. Moment de jeûne et de supplication pour demander la grâce de Dieu. Alléluia. Et je t'expliquerai tout cela à Night Fire. C'est notre rencontre pour lancer la nouvelle semaine d'intercession dans notre programme de prière appelé Prière 24. Et j'invite vraiment tous ceux qui ont le fardeau de l'intercession. Je crois que ces moments-là, Dieu a suscité, et il est en train de susciter une armée de prophètes, une armée d'intercesseurs, une armée de combattants pour le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons prier. Et à cette veillée en particulier, nous allons aussi prier pour les nations, mais donner des indications pour prier pour plusieurs pays. Depuis la dernière fois, on est particulièrement en prière pour le Mali. Il ne faut pas qu'on abandonne la prière pour le Mali et la prière pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Prions pour la nation, prions. Et on doit prier pour tous les pays. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Amen. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le Seigneur pour les chanteurs, worshipers. Alléluia, famille. Amen, amen. Amen. Je t'entends pas le piano qui m'accompagne. Amen. Je t'entends pas. Hein? Bon, voilà. Moi, je ne m'entends pas très bien non plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons à ce rendez-vous des champions. On a dit tout à l'heure que le rendez-vous des champions, ce sont des messages qui visent à nous donner la victoire. Et depuis déjà plusieurs mardis, je suis dans ce sujet-là, le mode de vie. J'ai dit depuis plusieurs mardis, depuis plusieurs mercredis. On n'est pas au MS Live. Depuis plusieurs mercredis, je suis dans ce thème-là, le mode de vie des élus. Alléluia. Pourquoi ce sujet? Parce que la Bible dit, les Écritures disent que notre monde, lorsqu'il va aller vers sa fin, va connaître des grands moments de détresse. Et que cela nous plaise ou que cela ne nous plaise pas, ce que nous avons vécu n'est pas le dernier moment difficile pour cette planète. Il y en aura encore d'autres et ils vont arriver de manière plus rapprochée, année après année, mois après mois. La Bible dit que la détresse sera tellement grande, mais que à cause de la foi des élus, à cause de la vie de ceux qu'on appelle les élus, ces jours-là vont être abrégés. Et commençant cette série de messages sur les élus, je t'ai expliqué que les élus, c'est d'abord tous ceux qui, dans ce monde de péché, ont choisi de marcher avec Jésus, de donner leur vie à Jésus, de se tourner vers le Seigneur et de se convertir vraiment. Amen. Ça, ce sont déjà les appelés potentiellement des élus. Maintenant, la Bible nous dit de travailler à notre élection. Amen. De travailler à notre élection. Ce travail-là, comme je l'ai expliqué, c'est simple. Tu es un président, on t'a choisi, on t'a élu. Un député, tu as été élu. Un maire, tu as été élu. Travailler à ton élection, c'est tout ce que tu vas faire pour confirmer que on ne t'a pas élu en vain. Alléluia. On ne t'a pas élu en vain et tu vas honorer ce travail-là. Et dans le travail des élus, il y a cet élément-là qu'on appelle la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. Alors, ces hommes et ces femmes de Dieu
ces hommes, ces personnes spéciales dans ces temps de la fin que Dieu appelle les élus, qui vont jouer un grand rôle, et je sais que tu en fais partie. C'est pourquoi le Seigneur te donne tous ces enseignements au MS Life, à Night Fire, pour t'équiper. Et je vous en supplie par les compassions de Christ, devenez les hommes et les femmes de Dieu équipés que vous devez être véritablement au nom de Jésus. Entre dans cette dimension pleinement au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible parlant de cela nous dit ceci: mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc la Bible présente la foi non pas simplement comme quelque chose, une pensée ou une attitude que nous manifestons pour obtenir une chose de Dieu, mais la Bible présente la foi comme étant aussi une manière de vivre. C'est ce que j'appelais donc le mode de vie. Mon juste va vivre par la foi, c'est-à-dire il va manger par la foi, il va se déplacer par la foi, il va aller au travail par la foi, il va se marier par la foi, il va éduquer ses enfants avec la foi. Le juste va par la foi, va gérer son foyer avec la foi, va gérer toute sa vie par la foi. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible nous présente des hommes dans leur quotidien, et la Bible dit que dans leur quotidien ils ont manifesté la foi. La foi mode de vie est quelque peu différente de la foi moyen d'obtention. Alléluia. La foi moyen d'obtention est celle que tu déploies dans une circonstance donnée pour manifester, pour recevoir un exaucement de Dieu. La foi mode de vie est ton quotidien, est ta manière de penser et est ta manière d'agir en fonction de cette pensée. Celui qui a la foi comme étant un mode de vie manifeste facilement la foi comme étant un moyen d'obtention. Alléluia. Si la foi devient pour toi une manière de vivre, il te sera facile de manifester la foi comme étant un moyen d'obtention. Amen. Que Dieu te conduise dans cette dimension-là. Et pour définir, pour présenter le mode de vie des élus, je suis parti sur la base du texte de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit: or la foi, on peut avoir le texte à l'écran là, comme s'il vous plaît. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans ce passage-là, nous donne les ingrédients de la foi. Et il donne ceci comme ingrédient. Or, la foi est une ferme. J'appelle cet ingrédient-là la fermeté. Il y a 5 ingrédients majeurs. La fermeté. Quelqu'un dit avec moi la fermeté. Il dit donc la foi est une ferme assurance. Alléluia. Il y a donc un deuxième ingrédient qu'on appelle l'assurance. Lorsqu'on dit que la foi est un mode de vie, ça signifie que celui qui a la foi, qui vit dans ce qu'il fait, il mange avec une assurance ferme. Il parle avec une ferme assurance. Autrement dit, quelqu'un qui est hésitant en tout, quelqu'un qui se pose des questions sur tout, qui est tout cela, je vais à gauche, je vais à droite, qui manque de fermeté dans son quotidien, ne vit pas par la foi. Amen. On peut avoir le texte s'il vous plaît? Je ne l'ai pas demandé. Merci. Or la foi donc est une ferme assurance des choses qu'on espère. Un troisième ingrédient de la foi, c'est l'espérance. Amen. Une démonstration. Un quatrième ingrédient de la foi, c'est la démonstration. La démonstration, c'est montrer, c'est manifester ce qui n'était pas visible. Donc une démonstration. Et puis le dernier ingrédient de la foi, donc le 5e ingrédient, c'est ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Donc ces 5 ingrédients de la foi se retrouvent dans la foi comme moyen d'obtention et se retrouvent aussi dans la foi comme étant mode de vie. Sauf que pour la foi comme étant un moyen d'obtention, un moyen ponctuel d'obtention, la personne manifeste de la fermeté, de l'assurance, de la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu, juste pour un fait ponctuel. C'est-à-dire, pendant qu'elle a la foi que demain, elle va avoir un miracle dans sa vie, en ce moment-là, dans son cœur, elle sent une certaine assurance. Je sais que vous me suivez, ça vous est déjà arrivé. Vous avez vraiment l'impression, vous êtes presque convaincu qu'une chose va se faire. Et vous ne paniquez pas du tout.
le dimanche dernier, avant de faire la bénédiction, je rendais ce témoignage de cette fille spirituelle qui suivait le message. Et pendant les bénédictions que je donnais, là, j'ai prononcé les bénédictions, j'ai dit qu'il y a quelques dimanches de cela, j'avais déclaré que la faveur de Dieu que je vois va faire sortir plusieurs de l'endettement. Plusieurs de l'endettement. Et beaucoup dans la salle ont crié Amen, 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 Amen. Et cette dame a eu dans son cœur cette foi-là, que cette bénédiction en particulier la concernait. Elle avait une mauvaise attitude au niveau de son emploi, car lorsqu'elle ne connaissait pas le Seigneur, et elle avait pris une dette, je ne sais pas comment, de plus de 5 millions, près de 9 millions. On voulait aider d'autres personnes en aidant par-ci, par-là, elle se retrouvait avec ce gros trou-là, qu'elle essayait tant bien avec ses petits ressources d'essayer de combler, de tourner, d'expliquer à quelques-uns de ses patrons, qu'elle essayait de faire tous ses efforts pour vraiment fermer ce trou, mais ça devenait impossible. Et à la fin, après plusieurs mois, plusieurs années, en tout cas je ne sais pas, mais la chose va se savoir par ses responsables les plus élevés. Et son directeur, son responsable va l'appeler avec cette menace. La semaine, le dimanche, le week-end qui avait suivi, elle avait entendu comme tout cette bénédiction, qu'un miracle allait se produire pour faire sortir de l'endettement. Et son patron qui la reçoit lui dit, Madame, vous avez jusqu'à midi pour payer votre dette. Si vous ne le faites pas, non seulement bien sûr vous êtes renvoyé, mais vous irez en prison. Vous serez arrêté. Et la sœur, dans son témoignage, elle dit, malgré cette menace, celle qui était tout le temps traumatisée par ce trou financier qui l'inquiétait au point de ne pas pouvoir l'exprimer à ses responsables. Elle avait juste parlé à sa responsable en premier qui la couvrait, qui essayait de l'aider, afin qu'elle trouve les moyens de combler ce vide, ce trou. Malgré cette menace de la prison, elle dit, elle a senti dans son cœur une paix, une forme de sérénité intérieure puissante. Elle avait juste quelques heures pour trouver ce montant, sinon elle faisait la prison. Mais malgré la menace, elle était sereine. Et donc dans ce témoignage, elle dit, elle prend le téléphone, elle appelle quelques connaissances, et c'est comme si le cœur de ces connaissances l'a incliné, et elle reçoit avant 11 heures des dons de près de 5 millions de francs CFA, des dons, c'est-à-dire on lui a pas prêté, ce ne sont pas des crédits, elle ne doit rendre l'argent à personne. En quelques heures, 5 millions de francs CFA, elle n'a pas eu tous les 9, elle va voir son responsable, elle dit voilà ce qu'elle a pu obtenir. Les gens sont émerveillés, les gens sont touchés, et on va lui faire donc un moratoire, une manière donc de pouvoir échelonner, de pouvoir procéder aux autres paiements avec un temps beaucoup plus long. Qui est comme Jésus? Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Mais ce qui me touche dans ce témoignage, ce pourquoi je reviens sur ce témoignage, c'est cette sensation intérieure qu'elle avait, cette assurance, ce calme intérieur, alléluia, qui est un ingrédient de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration ou une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je t'ai expliqué que j'ai commencé l'explication de ce message, le mode de vie, en commençant par ce qu'on ne voit pas. Et je t'ai dit que quand on dit ce qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire ce qui n'existe pas. On dit c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas, de ce qui n'est pas visible, perceptible dans le monde matériel, mais qui est dans l'esprit de l'imagination. Et je t'ai montré que Dieu travaille à partir de l'imagination. Alléluia. C'est très important. Cette capacité d'imaginer est très importante. Et dans le mode de vie des élus, leur imagination, leur rêve ne s'arrête pas à l'objet qu'ils veulent obtenir, au mariage qu'ils veulent obtenir, à la guérison qu'ils veulent obtenir. Ils vivent, ils ont totalement une pensée qui voit l'invisible, qui voit des choses extraordinaires, qui voit le Dieu de tout, que Dieu peut faire toutes choses. Et ils perçoivent l'invisible. Et je t'ai expliqué que tout ce que tu vois sur la terre, qui a été réalisé
était d'abord dans la tête des personnes. Alléluia. Alléluia. J'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu parler, ou un frère parler de cela. Il disait, tu vois, même le téléphone portable, c'est le fruit d'une imagination. Peut-être quelqu'un un jour était à son téléphone avec les câbles là. Et puis il voulait se déplacer le téléphone pour aller vers sa voiture, ça l'a coincé. Et puis il dit, mais si le téléphone n'avait pas de câbles? Juste cette imagination là a fini par fabriquer le téléphone portable que nous utilisons tous. Ne tue pas ton rêve. Il est très important. Alléluia. Mais ça, j'ai longuement parlé de cela. Et dans le mode de vie des élus, les chrétiens ont une certaine vie parce qu'ils voient le dernier jugement, ils voient les récompenses célestes, ils voient, et cette récompense-là leur donne une certaine attitude. Ils voient l'invisible dans le nom de Jésus. Vois ce qui t'attend au ciel. Voir les récompenses qui t'attendent au ciel. Cette vision-là va te donner une démonstration. Donc, dans le mode de vie des élus, parce qu'ils voient le ciel et parce qu'ils cherchent à y aller, ça va maintenant marquer leur comportement, leur manière d'agir sur la terre, leur façon d'agir. Alléluia. Et à côté de cela, vous avez l'ingrédient de l'espérance sur lequel je reviendrai plus tard. Mais ce dont l'Esprit me donne de partager avec toi aujourd'hui, c'est cet ingrédient-là qu'on appelle l'assurance. Dis avec moi l'assurance. L'assurance. Alléluia. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans un texte que nous connaissons et que j'aime beaucoup utiliser, mais on va une fois de plus l'utiliser. Matthieu chapitre 14, et nous commencerons notre lecture à partir du verset 24. Il est dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Est-ce que je t'entends pas? Prends un son long alors. Je t'entends pas du tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc je disais tantôt que c'est une histoire que nous connaissons beaucoup. C'est une histoire que nous connaissons et que j'utilise souvent. Mais je trouve que c'est une très belle histoire qui illustre les 5 ingrédients de la foi. Et qui nous montre que l'absence d'un de ces ingrédients a entraîné le naufrage par rapport à la foi. La Bible donc nous dit que Jésus est en train de venir sur l'eau en marchant. Et il n'a rien demandé aux disciples. Parmi les 12 qui étaient dans la barque, l'apôtre Pierre, un des plus fougueux, l'apôtre Pierre dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne à ce que je vienne sur l'eau en marchant. Alléluia. Alors ce qu'on voit ici, c'est que l'imagination de Pierre était vraiment fertile. Les autres n'ont même pas essayé de s'imaginer marcher. Ils ont dit, mon frère, là où nous sommes tranquilles dans le bateau, restons là. Mais Pierre, de tous, il avait une imagination fertile. Et vous voyez, c'est ceux qui ont l'imaginaire fertile, qui imaginent la grandeur de Dieu, qui voient des grandes choses dans leur vie. Et lorsqu'un homme n'a pas l'imagination, il n'ose pas, il n'a pas un peu de folie. Parce que l'imagination, c'est de la folie. C'est une forme de folie. Pense un peu à celui qui n'avait jamais vu personne marcher et qui a commencé à oser rêver que l'homme pourrait voler comme des oiseaux. Et aujourd'hui, nous prenons des avions. Mais ça vient de la folie d'une personne, de quelque chose d'étrange à laquelle un homme a pu penser. Et dès l'instant où vous commencez à imaginer, le chemin se dessine progressivement au fur et à mesure de votre vie. C'est important
La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Cette capacité d'imaginer, de saisir les rêves de Dieu est une volonté pour toi. Parce que sans cela, ta vie est passable, ta vie est monotone et Dieu n'y prend aucun plaisir. Parce que tu ne permets pas à l'invisible de venir dans le réel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Pierre a validé le premier ingrédient qu'on a cherché, c'est-à-dire l'ingrédient du rêve. Il a validé l'ingrédient de l'espérance. Parce que une chose est d'imaginer et puis une chose est de souhaiter. Parce que l'espérance est pour le souhait et de souhaiter aussi y aller. Il aurait pu rester dans la barque et dire, waouh, si Jésus peut marcher là, c'est que moi aussi un jour je pourrais marcher. Ça c'est toujours le rêve. Mais le rêve doit passer à une forme un peu plus, à un objectif un peu plus rapproché, à quelque chose qu'on peut atteindre facilement. Alors Pierre ne s'arrête pas à son rêve d'imaginer qu'il peut marcher avec Jésus. Il dit, essayons en même temps. Maître, si c'est vraiment toi Jésus, ordonne que je vienne sur l'eau en marchant. Les autres qui n'avaient pas imaginé, n'ont bien sûr pas pu manifester l'ingrédient numéro 3 qui est l'espérance. Alléluia. Donc Pierre a espéré. Pierre va utiliser l'ingrédient numéro 4 qui est la démonstration. Il n'est pas resté dans la barque. Jésus lui a dit, viens. Sur la parole de Jésus, Pierre s'est levé et il a commencé à avancer sur les eaux, à rejoindre Jésus. Le miraculeux était en marche. Le miracle de Dieu était en marche. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est produit, mais on sait en fait. La Bible dit, il a eu, voyant que le vent était fort, il a pris peur. Tout ce qu'on sait, Pierre n'a pas renié sa foi en Jésus. Pierre n'a pas dit à Jésus, je ne crois pas en toi. Il n'a pas dit, je me rends compte que je n'ai pas affaire à Dieu devant moi. Il n'a pas dit, je me rends compte que je n'ai pas affaire à Jésus. Il a simplement eu un sentiment. Il a simplement eu une émotion. L'émotion de la peur. Il a simplement tremblé. Et c'est comme si juste cette sensation-là, juste ce sentiment a été suffisant pour l'amener à foncer dans l'eau. Si au moins on l'avait entendu dire, Jésus, je pense que ce n'est pas vraiment toi, on aurait pu dire, dans notre jargon habituel, qu'il a douté qu'il s'agissait de Christ. Mais il n'a pas douté qu'il s'agissait de Christ, parce qu'il était arrivé à faire les premiers pas. Parce qu'après il a appelé, Seigneur, sauve-moi. Il savait maintenant, il était convaincu que c'était Jésus. Il a appliqué la démonstration. Il a osé. Il a eu de l'audace. Mais malgré son audace, malgré qu'il ait essayé, malgré qu'il ait rêvé, il s'est enfoncé. Et la seule chose que Dieu nous dit comme étant la cause de cet enfoncement dans l'eau, c'est la peur. La peur. Ce soir, on va écraser la peur. Alors, quel est le problème? Dans tous les ingrédients, les 5 ingrédients de la foi, la peur s'attaque auquel des ingrédients, selon vous? La peur s'attaque à l'assurance. La peur vous fait perdre votre sérénité. Quand quelqu'un a de l'assurance, il est serein. Même s'il y a du vent, même s'il y a de la tempête, même s'il y a de mauvaises nouvelles, il est serein. On dit, où tu tout ton calme? Il dit, je ne sais pas, mais je sens que rien ne va, je ne sais pas, mais je suis calme. Pierre n'a pas perdu le rêve. Pierre n'a pas perdu la démonstration. Ce qu'il a perdu, c'était sa sérénité. Et l'Esprit de Dieu, me parlant de cela, me dit, mon fils, tu vois, beaucoup échouent, ne réalisent pas leurs rêves, ne réalisent pas leurs projets. Quand la Bible dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, il y a 5 moyens de te retirer de la foi. Tu peux te retirer de la fermeté de la foi. Tu peux être retiré de la foi par ton manque d'assurance. Tu peux être retiré de la foi parce que tu n'as pas de rêve. Tu peux être retiré de la foi parce que tu ne démontres pas. Tu peux être retiré de la foi parce que tout en rêvant, tu as peur. Tu peux être retiré de la foi. Quand on dit mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Celui qui quitte l'assurance a quitté la foi. Car quand Jésus a tiré Pierre de l'eau, il a dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Il n'a pas dit seulement pourquoi tu as eu peur. La Bible dit que Pierre a eu peur, mais Jésus a fini par conclure que Pierre, ce qui t'a manqué, c'était la foi. Donc ceux qui étaient restés dans la barque, eux non plus n'avaient pas la foi.
Ceux qui n'ont pas osé avancer, ils n'avaient pas la foi. Celui qui a osé avancer, celui qui a osé commencer, mais qui a eu peur, lui non plus, il n'a pas eu la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia, j'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'assurance. Lorsque Dieu dit mon juste vivra par la foi, ça veut dire que les justes de Dieu, ils sont sereins. Quel que soit le vent, la tempête, ils sont sereins. Et l'Esprit m'a dit qu'une des choses que l'ennemi attaque le plus chez les chrétiens, c'est leur calme et leur sérénité. Est-ce que vous savez que même une prophétie, en ce moment-là, il y a des choses que je reçois de Dieu, mais Dieu, je ne peux plus en parler. Parce que si vous entendez même une révélation, qui au lieu de créer en vous de l'assurance, génère en vous de la peur, c'est comme contraire à ce que Dieu veut faire. Lorsque tu entends même un message de Dieu, il y a une différence entre la crainte de Dieu, un message qui fait en sorte que tu as du respect pour Dieu, tu as de la crainte de Dieu. Ça, la crainte aussi, dans quelque part, vous savez que la crainte est synonyme de la peur. Mais on ne peut pas utiliser la peur de Dieu. On va plutôt dire la crainte de Dieu, qui est plutôt de la révérence, qui est plutôt du respect. La crainte de Dieu, c'est plutôt quelqu'un qui dit, ah, il ne faut pas que je plaisante avec Dieu. Dieu est grand, je l'aime, je le respecte, je dois... Voilà, c'est comme le respect, la crainte qu'un enfant peut avoir pour son père. Il a peur, il honore son père, mais il a peur aussi de la sanction. Ça, c'est une bonne crainte, la crainte de Dieu. Mais il y a un sentiment que Satan utilise pour détruire, paralyser la vie de grands visionnaires, la vie de grands chrétiens, de grands rêves, des chants qui ne sont jamais chantés, des inventions n'ont jamais été manifestées, des chrétiens qui ont des projets qui ne sont jamais nés, qui ont des rêves qui n'ont jamais vu le jour. Pas parce qu'ils n'ont pas le rêve. Ils ont rêvé chanter à la gloire de Dieu. Ils ont rêvé prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Ils ont rêvé proclamer l'évangile. Ils ont rêvé. Mais en cours de route, quelque chose les a traumatisés. Traumatisés par ne pas avoir l'argent. Traumatisés par les quand dira-t-on. Traumatisés par certaines conséquences. Qu'est-ce que le préfet, qu'est-ce que le maire, qu'est-ce que le président, qu'est-ce que les gens vont dire. Traumatisés par le désir de conserver leur vie, de ne pas mourir. Traumatisés par l'instinct de conservation. Et à cause de ce traumatisme, à cause de la peur du quand dira-t-on, à cause de beaucoup de craintes, les choses de Dieu, les hommes qui devaient marcher sur les eaux, des chants qui auraient dû être chantés, des visions qui auraient dû se réaliser, des rêves que Dieu a mis dans les cœurs, n'ont pas pu se réaliser. Parce que les gens n'ont pas peut-être arrêté de rêver. Ils ont même essayé de commencer les entreprises. Ils ont même essayé de démontrer. Parce que je rêve que je vais bâtir une grande usine. Je rêve que je vais bâtir ceci. Je commence, je fais comme l'apôtre Pierre. Je passe à la phase démonstrative. Je prends mon registre de commerce. Je prends toutes les activités. Je prends ceci, je prends cela. Et pendant que mes dossiers sont en train d'avancer, pendant que mon programme est en train d'avancer, j'apprends que il y a un des directeurs qui dit, lui il doit finir un mois. En même temps, je suis rempli de peur. J'ai commencé l'entreprise, j'avais le rêve, j'ai commencé l'entreprise. J'avais le rêve, j'ai la démonstration, j'ai eu même l'espérance. Mais l'information que j'ai entendue, on dit en Côte d'Ivoire ici, les gens de ton peuple, de ton groupe ne peuvent pas réussir. De ton ethnie ne peuvent pas réussir. Dans l'environnement dans lequel tu te trouves, tu es quelque part en Occident, on te dit tu es noir, on te dit toutes sortes d'arguments qui sèment en toi. Tu sais, vous savez que Pierre n'a pas crié j'ai peur, il n'a rien dit. Il était là simplement, il marchait, et puis subitement, voyant le vent, donc il tourne vers la droite, il tourne à gauche, et puis on le voit rentrer dans l'eau. Boum, boum, boum. Et Jésus lui explique que tu as eu peur. Et plus tard on va comprendre, Pierre dit en fait à un moment donné, quand il y a eu des lames de mer là, les vagues là m'ont touché, je me suis dit
Moi, Pierre, je marche sur l'eau. Et si je me noie? Il dit, j'ai eu peur un moment. Je pensais que Dieu allait venir me soutenir de ma peur. Il ne m'a pas soutenu. Je me suis enfoncé. Aujourd'hui, tu vas vaincre la peur. Aujourd'hui, tu vas vaincre la peur. La peur, et l'Esprit m'a expliqué ceci, la peur était des grands ennemis des chrétiens. Alors, mon message d'aujourd'hui a pour thème, alléluia, écraser